On va agrandir l'image de la tour Eiffel dans son cadre. Vous allez au niveau de l'image, donc vous n'êtes pas au niveau de la modification du bloc, vous avez double-cliqué, vous êtes au niveau de la modification de l'image. Vous allez prendre l'outil de transformation manuelle. Et avec la touche Alt et majuscule enfoncée, on va prendre une poignée et on va la bouger et agrandir. Alt et majuscule, comme ça s'agrandit par le centre. Mais en fait, c'est le centre de l'image, ça ne nous arrange pas trop, mais bon, voilà. Je vais encore zoomer en arrière. Faut pas hésiter. Voilà, je repositionne. Et voilà. Donc, c'est la même image, mais c'est cadré différemment. Et ça peut éventuellement être plus intéressant que de montrer la totalité de l'objet. En plus, on connaît la tour Eiffel. Donc, c'est ça que j'expliquais dans le document texte là que je vous ai montré. Donc il faut faire des mises en page qui montrent, qui sont comme une fenêtre sur la réalité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la totalité des objets. Et c'est pas une mise en page comme une boîte dans laquelle on voit les objets. Donc il faut recadrer les sujets principaux des images, ne pas toujours les montrer en entier. Donc, exemple avec cette image de la tour Eiffel. Ce qui n'empêche bien sûr qu'à un autre endroit du document, je peux avoir la tour Eiffel qui est vue en entier. Donc en plus, avec une seule image, je peuple... avec une seule image, je vais peupler plusieurs pages. Ça peut être intéressant aussi quand on a pas assez d'images pour faire la mise en page. Montrer un détail en grand sur une page et puis montrer la totalité sur une autre page, ça peut être bien. Donc même image, et je peux la positionner. Ok, il faudrait que je respecte quand même les colonnes que j'avais faites. Donc si je vous dis ça, c'est parce que chez les débutants en InDesign, on voit vraiment beaucoup trop souvent cet effet de boîte où les objets ne sont pas recadrés. Ici, il y avait naturellement une image qui était recadrée, c'est bien. Celle-là ne l'était pas, mais j'ai fait en sorte qu'une partie de la photo ne soit pas visible. J'ai pas besoin de voir le rhinocéros en entier nécessairement. J'ai recadré. Voilà.